Hello les filles, donc aujourd'hui je reviens avec une revue, plutôt deux revues dans une, sur les présentations des box que j'ai reçues. Alors il y a Glossy Box et Jody Box que j'ai reçues en même temps, donc je pensais que c'était intéressant de faire la revue en même temps et en même temps vous donner mon premier avis sur ces box. Et je dois aussi faire par la suite, je pense que ce sera dans une autre vidéo parce que ce sera un peu trop complet, ma revue de ma box que j'ai pas pu faire avant, c'était un petit souci. Et vous dire ça que je préférais, voilà quoi, quand même. Donc on commence tout de suite par Glossy Box. Voilà. Alors Glossy Box, on connaît le concept. Voilà. Donc, vous avez la petite fiche. Donc c'est la Glossy Box Songe d'une nuit d'hiver. Songe d'une nuit d'hiver. Alors, il y a 5 produits. Donc, en premier, bon, je vous dis pas ce qu'il y a dessus, c'est marqué les 10 commandements du pot. Enfin, bref, c'est des basiques que tout le monde sait. Voilà, c'est pas un truc de ouf. Bah, quoi, faut être sincère, je vais pas vous dire un truc basique, quoi. On va pas perdre du temps. Donc, en premier produit, nous avons une eau de parfum. Alors, de la marque Lalique, que je ne connais pas du tout. Ok, d'accord, je connais pas. Ça s'appelle Perle de Lalique. Donc, c'est une eau de parfum, bien sûr, en miniature. Ah, oui, hein, je vais pas vous donner. Donc, il y a 4,5 ml. Voilà. Alors, elle a une connotation plutôt... alors, on va la sentir parce que je me souviens plus. C'est spécial en fait. Première vue, ça rappelle un peu dans le truc de médecin. Je sais pas pourquoi, mais... c'est très frais, mais je sais pas. Ça sent des feuilles de patchouli. Mais c'est pas pareil parce que le patchouli c'est un peu plus boisé, je sais pas, mais c'est un peu bizarre quoi. Ça fait un peu un truc des médecins. Bof, on va dire. Bof. Je sais qu'il y en a, ils ont eu des autres trucs comme l'Odyssée. J'aurais bien aimé avoir ça, mais bon. On peut pas choisir. Oui, je suis de très bonne humeur en ce moment, voilà. Donc, dès que j'aurai fini de vous montrer le produit, je vais vous dire tout de suite mon avis sur Glossy Box, qui a vraiment littéralement changé. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, nous avons un produit de la marque Kerastase. Voilà, donc c'est le bain de Satan. Donc, c'est un shampoing nutrition complète pour cheveux secs et sensibilisés. Donc, ça va pour moi. C'est pas vraiment... Voilà. Qu'est-ce qui est marqué sur la petite fiche? Grâce à sa formule nutritive, le bain de satin lave en douceur les cheveux secs et sensibilisés et leur apporte une nutrition complète de la racine à la pointe. D'accord. Apparemment, vos cheveux retrouvent de la douceur, de la brillance et de la légèreté. Ok. Sauf que, franchement, je sais que c'est 13 €, que c'est très peu onéreux, que en général, dans tout ce qu'on a dans une box, ça relève des 13 €. Et franchement, faut pas pousser quand même. Ça, je vais à Leclerc, à Carrefour. Il y a toujours des commerçants, des marchands, quand il y a un nouveau produit ou peu importe, ils vous donnent un testeur comme ça, quoi. En plus, c'est marqué en dessous, derrière, l'échantillon gratuit ne peut être vendu. Après, ils vont me dire, oui, la différence, mais moi, j'ai pas envie de voir ça. Surtout le contenant, quoi. Au pire, si c'est pas vraiment la façon, c'est pas la mention échantillon ne peut pas être vendu qui me dérange, c'est plutôt le petit truc rikiki, quoi. Ok, c'est un petit truc rikiki, que c'est une miniature, ok, mais dans ce cas-là, il faut en mettre 2. Voilà. Parce que quand même, on est les clients, c'est eux qui leur apportent quelque chose, quand même. Si on a ça... Alors, imaginez cette box,
Je ne connais pas le contenu. Oui, d'accord, c'est ça qui est le concept. Mais imaginez que je l'offre à une amie. Waouh, dans ce cas-là, moi je fais le tri. J'ai un sac en début d'année, je vous montrerai un jour. Et là, une copine à moi, si je dois tout échantillon comme ça, putain, elle va être contente. Hein. Mais là, faut pas pousser. Faut pas pousser. Donc, par rapport au produit, je sais pas. Kerastase, je sais que c'est une très bonne marque. J'entends beaucoup de youtubeuses en dire du bien. Donc, pour le produit de la marque, oui. Mais faut pas pousser là. On n'a pas... je sais qu'il en faut très peu, mais bon... en plus, il y a combien dedans 30 ml. Oui, ok, ouais. Mais bon, quand on voit ça, on ne dirait pas qu'il y a 30 ml dedans. Faut pas abuser. Hein. Enfin, ensuite, on a un produit de la marque Comodine. Ce sont des Easy Peeling. Dedans, il y en a 8. Donc, apparemment, ce sont des lingettes exfoliantes. Je n'ai pas testé encore parce que j'ai reçu... la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Donc elles ont un double côté gommant. Apparemment. Bon, on va ouvrir, mais pas plutôt à l'intérieur, mais vraiment, si vraiment c'est intéressant, je vous ferai une revue complète sur le produit. Ça sera plus simple. Donc apparemment ils ont une action qui exfoliante et gommant, qui va enlever les cellules mortes de la peau. Voilà, en fait je crois le petit truc innovant, c'est que c'est sous forme de lingette en fait, hein, voilà. Après à tester pour voir le rendu, ce que ça donne à la peau, voilà. Donc ça peut être pas mal. Par contre il y en a des lingettes, donc ça relève un peu la déception quand on voit le Kerastase. Donc pour l'instant je trouve ça pas mal, ça change des crèmes pour main qu'ils ont l'habitude à mettre, ils aiment trop. Oui, je sais que c'est vrai, je vous charrie un peu. Ensuite, nous avons un produit de la marque Algenist. Voilà, que je connais de nom, parce que là où je travaille, on a cette marque. Donc, c'est un soin régénérant. Ok. Pas mal. Algenist, c'est une marque qui coûte relativement très cher. Sauf que... et oui, j'ai 22 ans. Et oui, merde alors. Je n'ai pas de réduit, je n'ai pas de RIC. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Mais dites-moi, je fais quoi avec ça? Redonner de l'élasticité. Ok, j'ai 22 ans, ma peau elle est encore souple. J'ai pas de problème de peau. J'ai pas de réduit. Pourquoi? Mais pourquoi? Oui, je sais, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. En plus, le mot qui tue anti-âge. Non mais... moi j'ai envie de le balancer. Franchement, faut pas pousser. Pourquoi ça? Mais pourquoi? Je sais pas. Songe du nuit d'hiver. Je veux savoir pourquoi ils ont appelé ça. Mais je sais pas. C'est l'hiver, mettez-nous des trucs cocooning. Je sais pas, innover. Mais pourquoi des soins anti-âge alors qu'ils voient sur nos fiches qu'on a 22 ans? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai même pas envie de dire à quoi ça sert. Je sais que c'est une très bonne marque. Mais bon, voilà, à part donner à sa mère, à une amie, à sa tante, je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment du gâchis. Du gâchis ce produit. Il ne sert à rien. Ensuite, pour finir en beauté, bien sûr en beauté, on aura un produit de la marque I Love que je connais. Mais je n'ai jamais acheté parce que je sais pas ces produits qui... j'aime pas, je sais pas, ça me parle pas. Donc ils font également des gels douche. Ça aurait été un petit peu mieux de recevoir le gel douche qui sont apparemment très bien. Donc c'est un lip gloss framboise mûre. Voilà. Voilà. Un gloss. Donc je suis gloss, j'en mets beaucoup. Mais en fait celui-là, j'aime pas trop, ça fait un peu bébé, je sais pas à première vue. Et puis en fait je suis un peu déçue parce que je crois que si je continue à recevoir des box, je vais plus regarder, je vais plus consulter les gens parce que quand je sais que certaines filles ont reçu un Farsly, ça me dégoûte quoi. Enfin, Sergio Alvarez, voilà, et qu'il y a ça à côté. Dans ce cas-là, si vous... je sais pas, mais... je suis un peu déçue. Cette box, elle est vraiment décevante. Mais vraiment, allez, encore. Il n'y a que ça qui sauve l'honneur, encore. Et encore, je n'ai pas testé.
Mais elle est vraiment très décevante. Voilà. Franchement, j'aimais beaucoup cette marque. J'avais commencé dès le début, dès que ça a débuté l'abonnement, j'étais vraiment dans l'ensemble assez ravie. Je vous avais même fait gagner une box par mes soins. C'est pas la marque qui m'avait envoyé. Mais là, franchement, je suis vraiment très déçue. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, je sais qu'il va en avoir une. Je crois que ça va être la dernière. Mais vraiment, parce que je suis vraiment... Celle d'avant aussi, elle m'a déçue. Voilà que je vous en parle. Mais vraiment... voilà. Quand tout ça, tu fais... Voilà. Ok. Tu dis ok. Ok, qu'est-ce que je dois faire alors? Voilà. Voilà. Donc ça, 13 €. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de la jolie box que j'ai reçue en même temps. Voilà, jolie box, toujours le même packaging. Alors, ils ont innové. Ils nous ont mis, bon là c'est un peu le bordel parce que j'ai déjà ouvert. Des petits trucs chichi là qui est dans les boîtes là. Rouge, c'est pas mal, ça rappelle un peu Noël. Voilà. Donc, il n'y a plus le petit carton avec le petit mot de Mathilde. Bon, c'est pas dérangeant, comme je vous le disais. On a toujours le joli mag, donc c'est pas, je crois que c'est ce qui remplace, parce qu'en même temps il y a, ça fait comme un petit magazine, ça présente la jolie box de décembre, donc il n'y a plus besoin d'avoir comment ça s'appelle, le petit carton. Donc voilà, le joli mag du mois de décembre. Alors, nous avons une fraîche de Caudalie. Caudalie, c'est une marque qu'on avait découverte également dans la jolie box, je ne sais plus laquelle, où il y avait un sorte de spray, c'était de l'eau, je sais plus quoi, enfin bref quoi. Et donc là, c'est une eau fraîche. Et bizarrement, j'aime beaucoup. C'est très frais, ça change un peu des parfums. C'est pas commun. Alors celle-ci c'est thé des vignes et c'est vraiment pas mal. C'est 10 ml. Vraiment. Comparé à la petite miniature de Rikiki qu'on a de chez Glossy Box. Au niveau du contenu, c'est déjà pas mal. Et puis, ça me ressemble un peu plus au niveau des odeurs. J'aime bien, c'est pas commun, ça change un peu. Donc, voilà. Après, nous avons une crème pour les mains pour peau sèche de chez L'Occitane. L'Occitane, je connais de nom. Pour vous faire comparer, ça fait à peu près la moitié de la main. Donc, il y a combien de millilitres? 10 millilitres. Alors, il y a 20% de karité dedans. Voilà, c'est sous forme de petit tube qu'on peut mettre facilement dans son petit sac, dans sa petite trousse de retouche. Donc, comme je disais, L'Occitane, c'est une marque que je connais juste de nom. J'ai pas l'habitude d'acheter, mais c'est pas mal. Alors, crème de main. Oui. Bon, à part que, en sachant que quand tu vas chez Glossy Box, t'as souvent des crèmes de main. Tu dis, au secours. Je sais plus si Jolie Box nous ont l'habitude de donner des crèmes de main. Je crois que non. Ou je sais plus quoi, je pourrais plus vous dire. Mais voilà, une crème de main. Donc, mais bon, c'est pas... Comment dire, pas vraiment gênant, mais bon. Voilà. Je ne sais pas. Je suis pas fan de la crème de main. Je suis un petit peu une overdose avec tout ce que j'ai. Mais bon. Après, nous avons un mascara de chez Laura Mercier. Donc Laura Mercier que j'ai également découvert chez Jolie Box. Donc vraiment, ça j'adore recevoir des trucs de Laura Mercier. Alors la brosse, elle est comme ça, toute fine. Voilà, ça nous permet de découvrir cette marque qui est vraiment pas très accessible, même s'il y a certains sites où on peut en acheter. Mais bon, c'est pas pareil quoi, quand on connaît pas tous les produits, on peut pas se permettre d'acheter des produits. C'est mieux de tester avant en magasin quoi.
voir les testeurs. Donc je trouve ça pas mal de la part de Jolie Boss de nous faire découvrir tout le temps des produits de Laura Mercier. Donc celui-là c'est le long. Alors je suis un peu perdue. C'est long lash mascara. Donc ça permet d'avoir des cils plus longs et plus définis. Voilà. Donc on verra. Dedans c'est miniature bien sûr. Il y a... Je me rappelle très bien. C'est pas marqué 400 ml peut-être, je sais pas. C'est miniature. Hein. Donc par rapport à ma main, ça à la moitié. Pareil que l'Occitane. Ensuite, nous avons une eau micellaire. De la marque Une. Voilà. Donc c'est le kit Radiance Découverte. Donc voilà. Donc c'est une eau micellaire 3 en 1. Donc j'ai un peu de mal à voir. Qui permet de nettoyer les yeux, les visages. Qui démaquille le visage et les yeux. Voilà. Ok. Donc j'essaie de regarder derrière. Donc c'est marqué nettoie tout en douceur, de purifie et tonifie, peau hydratée et instantanément débarrassée de toutes les impuretés. Donc je trouve ça pas mal. J'ai bientôt fini ma Bioderma et je voulais prendre une lotion tonique et je trouve que celle-ci elle est pas mal parce que également elle fait tonique. Elle fait vraiment lotion tonique. Contrairement à la Bioderma qui peut servir, vu que je fais le... Comment ça s'appelle, le layering, le millefeuille. Je trouve que c'est pas mal, ça va plus respecter mon millefeuille. À voir, à tester pour voir si elle respecte bien tous ses engagements. Donc il y a 30 ml. On dirait pas, mais oui, il y a 30 ml dedans. Donc pas mal pour tester. Et nous avons alors hop, excusez-moi, nous avons avec de la marque Lancôme le Génifique. C'est un activateur de jeunesse. Oui, vous voyez bien ma tête. Je ne sais pas ce qui se passe chez cette marque aussi. Je sais pas, ils ont peut-être cru que j'avais vieilli entre temps. Donc je sais que... Voilà quoi. Donc Lancôme c'est une marque vraiment importante, très bien. Bon, on va dire c'est un sorte de sérum. Voilà, avec la petite pipette. Qu'est-ce qu'on dit qui nous permet d'avoir une peau neuve en 7 jours, pas de miracle, qui nous donne un teint plus lumineux, plus unifié et rebondi. Ok, d'accord, c'est vraiment très bien, mais pas pour une personne de mon âge. J'aurais peut-être 28 ans, voilà, peut-être ça m'aurait intéressé, mais là vraiment, je trouve ça un peu bête, voilà. Activateur de jeunesse. Ouais, je sais, 22 ans, je dois déjà réactiver ma jeunesse parce que je tombe dans l'âge. Donc je préfère pas en dire plus sur ce produit parce que je suis un peu déçue. C'est comme le produit de Algéniste, voilà. Ensuite, nous avons 2 échantillons produits de la marque Trésor. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc celui-là, j'aime beaucoup parce que j'ai pu le tester en magasin. Il est vraiment très bien. C'est avec la petite bouteille comme ça. Excusez-moi. Alors, il sent très bon. Je l'adore, mais par contre, je sais que je l'achèterai pas parce qu'il ne tient pas sur ma peau. Il est vraiment très léger. Il faut aimer avoir... ça sent vraiment la rose. Et voilà. Celui-là, je l'ai pas senti. Je vais pas pouvoir vous montrer. Il y a un pinceau anti-cerne avec de la marque Jolie Boss, tout ça, pas mini. Qui se trouve là. Voilà, tout à fait, là, qui est là. Non, là. Voilà. Tout petit, qui fait un petit peu la largeur de ma main.
Voilà, je vais pas courir pour vous montrer. C'est vraiment très simple. C'est un pinceau anti-cerne. Voilà, voilà. Donc après, nous avons le petit magazine qui montre, par exemple, un showroom beauté. Un peu comme un magazine Elle ou Grazia. Voilà, quoi. Voilà. Donc après, nous avons les petits papiers, des petites pubs. Voilà, je crois que j'ai tout dit, tout montré. Donc maintenant, mon avis sur ces jeux, sur ces deux box. Donc, est-ce que d'abord, je vais continuer avec ces box. Jolie box, sûrement. Parce que en général, Jolie Box m'a beaucoup satisfait. À part vraiment, j'ai eu vraiment de très peu de bémol. Très peu de bémol à part le thé qui mettait ce vent. Mais bon, en général, c'était de très bon thé. Et c'est vraiment astucieux. Les thés détox, ça sert toujours. Tous leurs produits, ils utilisent, ils aiment beaucoup. Voilà. Surtout la gamme Laura Mercier. Que je pense que quand j'irai sur Paris, j'irai investir pour acheter un petit peu des produits de cette marque. Donc, Jolie Boss, je pense que je vais continuer. Je vais dire je pense. Voilà. Mais en général, elle m'a pas vraiment déçue. Il y a toujours des petits bémols parce qu'on... voilà, c'est des box où on ne sait pas le consommer à l'avance, donc on peut être un petit peu déçu. Des fois, on peut pas être totalement satisfaite. Ça va jamais se faire, mais vraiment jamais. Si j'entends une fille qui me dit je suis satisfaite tout le temps de Jolie Box, c'est pas possible. Ou ça, vraiment, elle a un coup de bol, mais bon, c'est vraiment pas possible. Ensuite, au niveau des tarifs 13 €, je pense que c'est vraiment un très bon tarif. Je sais qu'il y a des nouvelles box qui sont sorties, Precious Box 20 €. Je trouve ça vraiment beaucoup trop énorme à mettre en sachant qu'on ne sait pas les produits à l'avance. On sait c'est le jeu, mais quand même mettre 20 € et avoir 2-3 produits qu'on aime, je trouve ça un peu beaucoup. Ensuite, Glossy Box. Moi, j'aimais beaucoup Glossy Box. Moi, je dis pas, je me suis abonnée en cours. Glossy Box, je suis vraiment déçue d'eux. Alors, déjà, c'est un petit peu hors contexte, mais je vais parler un peu globalement. Il y a toujours des polémiques au niveau... voilà, c'est chiant. Ensuite... alors, le service client est très bien. Même si franchement je trouve qu'il y a eu un mois j'étais sans box. C'était le mois de août, un truc comme ça. Parce qu'il y a eu un problème. Ils ont souvent des problèmes. Je sais pas pourquoi, comment ils font. Des problèmes au niveau des prélèvements. C'est chiant quoi. C'est tombé sur moi une fois. Après j'ai dû changer, me redésabonner. C'est lourd quoi. C'est vraiment lourd. Ensuite, par contre, j'étais pas... aussi au niveau quand ils envoient... quand votre boss est prête à partir, il vous envoie un mail avec le numéro de suivi. Alors, il m'est arrivé à 2 reprises où ils sont vraiment pas très au point. Même si c'est une marque qui vient de démarrer, je suis désolée, c'est un minimum. Je recevais le code de suivi de quelqu'un d'autre à 2 reprises, c'est arrivé. À 2 reprises. Et quand je les appelle, ah bah ils savent pas te répondre correctement. Donc ça m'agace. Je trouve ça pas assez professionnel. Je suis vraiment déçue parce que vraiment j'aimais beaucoup ces box. Surtout celle de Glossy Box. Voilà. Après, au niveau des produits de Glossy Box, c'est un petit peu con de nous faire languir avec du muf, du NARS dans les partenaires et on n'en voit jamais. Voilà. Donc peut-être celle de décembre qui va arriver bientôt là. Il y aura peut-être du muf. Franchement, je suis désolée. C'est des box de Noël, normalement ça doit péter, ça doit avoir des paillettes, je sais pas. Offrez-nous une poudre de diamant, je sais pas, des nacres, mais je sais pas quoi. On va pas nous offrir des crèmes pour les mains ou des minuscules gloss. C'est pas le contenu, mais je sais pas, ça donne pas envie quoi. On voit la box comme ça, je vais pas l'acheter. Même elle coûterait 5 €, ça m'intéressera pas. Donc voilà. Après,
Au niveau de service client, c'est très bien. Chez Jolly Boss, j'ai jamais eu affaire à eux. Ça a toujours été correct. Mais Glossybox, c'est un peu chiant quoi. Ou soit quand ils te font des fausses joies, ils t'envoient des mails, je sais pas pourquoi. Ça m'a pas plu du tout. En fait, ils sont pas au point. Il m'avait envoyé un message pour me dire encore le prélèvement n'a pas été passé, gna gna gna, mais si dans votre compte vous voyez que c'est marqué accepté avec succès, ne tenez pas compte de ce mail. Bah pourquoi tu me l'envoies alors? Ok. Donc voilà, donc je suis un peu perplexe par rapport à ces box, mais bon, Jolly Boss, je crois que je vais continuer. Glossybox, je vais attendre de voir celle de décembre, mais franchement, je sais pas trop si je vais continuer avec cette marque. Il faudra vraiment qu'elle fasse que je laisse un peu laisser un peu de temps au mois de janvier pour voir les autres box. Puis voilà quoi. Donc les filles, j'espère que cette revue sur les box vous aura plu, vous aura intéressé. Je vous ai donné mon avis personnel. Si ça plaît pas, tant pis. Voilà. Donc ce make-up argenté et bleu, j'ai réalisé. Je l'aurais posté avant, je pense, ou après, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc, je tenais à remercier mes abonnés, mes nouvelles abonnés, mes anciens. Je vous fais plein de bisous. Et voilà. Et je vous dis à bientôt les filles. Bye bye.